Salut! Aujourd'hui, on va parler pile à lire puisque je vais vous présenter tous les livres que j'aimerais lire pendant le mois d'août. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'ai commandé plein de livres et du coup, ils sont enfin arrivés. Donc, les livres d'août sont des petites pépites que j'attendais depuis énormément de temps. Du coup, pour éviter de perdre du temps et comme il y a beaucoup de livres, on commence tout de suite. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai déjà lus. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Il s'agit de Fairy Oak, le premier tome, Le secret des jumelles de Elizabeth Agnon. Alors, c'est un premier tome d'une saga autour d'un petit village plein de féeries qui s'appelle Fairy Oak. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est raconté du point de vue d'une petite fée qui vient d'arriver dans le village et qui va surveiller de jeunes filles qui peuvent devenir des sorcières. Donc on a dans chaque chapitre ce qu'elle vit tous les jours et j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont c'est raconté, les expressions de la petite fée, l'atmosphère très féerique qui se dégage de ce premier tome. Donc je vais essayer de voir si je trouve la suite. En plus j'ai le format hardback qui est mais juste magnifique. À l'intérieur il y a plein d'illustrations qui rendent la lecture vraiment toute douce. Donc c'est vraiment une excellente lecture. J'ai commencé par celui-là et je regrette pas. Je continue avec ma lecture en cours. Il s'agit de Baiser brûlant de Jennifer Armentrout, publié chez J'ai lu. J'en suis à peu près à un tiers. Et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Donc Jennifer Armentrout, on la connaît parce qu'elle écrit beaucoup de romances new adult, c'est-à-dire avec de jeunes adultes qui vont à l'université généralement. Et c'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir son roman. Moi j'appelle ça de la beat lit, c'est-à-dire de la romance avec des éléments surnaturels à l'intérieur, des créatures surnaturelles telles que des démons. Voilà, on a plein de créatures des enfers, des zombies qui apparaissent dans le roman. Et j'aime beaucoup l'héroïne qui semble être très mystérieuse et qui semble avoir énormément de secrets. Et pour l'instant, c'est une très bonne lecture, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté des mangas, donc il y en avait deux pour le prix d'un, je n'ai pas hésité. Ça s'appelle Love Beloved, Live Be Left. Je ne connais pas du tout, mais j'ai vu qu'il y avait de bonnes critiques sur internet. Du coup, j'ai les deux premiers tomes et je pense que je vais les lire rapidement. Je reviendrai vous donner mon avis sur le type de manga que c'est. Mais si vous connaissez déjà, dites-moi en commentaire si c'est bien ou pas, pour savoir si je le mets en haut de ma pile ou en bas. J'ai découvert ce livre sur la chaîne d'une youtubeuse que j'aime énormément. Il s'agit de Renversante de Florence Hinkel, publié aux éditions L'École des loisirs. Et apparemment, il s'agit d'un renversement des stéréotypes féminins et masculins. Donc, on est dans un univers où le beau rôle est donné aux femmes et où les hommes sont en minorité en quelque sorte et subissent les stéréotypes négatifs. Donc, j'ai hâte de le lire. Le mois dernier, je vous avais parlé de la série London and Shay de Brittany Sherry, publiée chez Hugo Roman. Et je ne l'avais pas lu le mois dernier parce que je voulais absolument avoir le tome 2, histoire d'enchaîner les lectures et de ne pas être coupée en pleine histoire. Du coup, ça y est, j'ai le tome 2, je vais pouvoir les lire ensemble. En tout cas, les deux tomes racontent l'histoire de London and Shay. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ce couple et de toute façon, je sais que je ne serai pas déçue puisque l'auteur nous offre à chaque fois des petites pépites. Donc j'ai hâte de lire cette histoire. Je suis trop contente parce que j'ai enfin réussi à mettre la main sur la trilogie Illuminae. Donc le tome 1 est ici, le tome 2 et le tome 3 se trouvent là. Je pense que je vais juste lire le tome 1 parce qu'il est assez énorme. Mais en tout cas, les auteurs c'est Jay Christophe et Amy Kaufman. Ils ont également écrit Aurora Squad, que j'avais adoré et du coup j'avais lu sur internet
que ceux qui aimaient bien Aurora Squad, eh ben, ils allaient être ravis de lire Illuminae parce que c'était encore mieux. Donc, je suis tellement impatiente de commencer ce premier tome et je reviendrai vous dire si vraiment c'est mieux ou si Aurora Squad m'a davantage plu. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu, les avis sont à chaque fois hyper positifs, donc j'ai hâte de le commencer. Je me suis totalement laissée convaincre pour acheter cet énorme livre qui est magnifique, qui s'appelle Le Feuilleton d'Hermès. C'est de la mythologie en 100 épisodes. En fait, c'est un livre qui est fait pour être lu aux autres. Les histoires sont très courtes et chaque passage peut être lu tout seul et se comprend. Et du coup, ça raconte l'histoire d'Hermès. Donc c'est un magnifique ouvrage que je vais lire pour voir si je le lis ensuite à mes élèves. Mais en tout cas, je le trouve magnifique. Et j'ai également acheté le feuilleton d'Artémis. Et c'est la même chose, on a 100 épisodes de la mythologie racontés et fait pour être lu également. Donc je trouve les livres magnifiques et j'ai hâte de revenir vous en parler pour vous dire si c'est aussi bien que beau. Je me suis également laissée tenter par cette bande dessinée qui s'appelle Cher Corps et qui est écrite par Léa Bordier, publiée chez Delcourt et Mirage. Et en fait, l'histoire de cette bande dessinée, c'est au départ une chaîne YouTube sur laquelle des femmes sont interviewées pour parler de leur relation au corps. Elles parlent face caméra, elles n'ont pas de secret ou de tabou, elles parlent librement de ce qu'elles ont vécu, de comment elles ont vécu avec leur corps durant toute leur vie, si elles ont eu des problèmes. C'est très apaisant comme interview parce qu'il y a une musique de jazz, parce que on sent bien que Léa Bordier, elle écoute, elle est vraiment à l'écoute. Et du coup, j'ai beaucoup aimé les interviews et du coup, la bande dessinée reprend ces différents reportages de femmes. Et ce qui est bien, c'est que chaque reportage est illustré par une illustratrice différente. Donc on a le témoignage de à peu près 8 ou 9 femmes et on a 8 ou 9 illustratrices pareil. Donc c'est un projet féminin et j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai été conquise par les différents reportages. J'ai ensuite arrêté de les regarder parce que je voulais avoir un peu de surprise dans la bande dessinée. Mais c'est vraiment très apaisant, très constructif, très libérateur d'écouter ces reportages. Donc si vous ne connaissez pas, je mettrai les liens en barre d'infos et je vous les conseille vivement. Pour finir dans les romans papier, je vous parle d'une trilogie que j'avais hâte de lire, d'un auteur que j'aime énormément. Et si vous avez regardé différentes vidéos sur ma chaîne, vous allez savoir de qui je parle. Il s'agit de Pierre Bottero avec la trilogie L'Autre. Donc je l'ai prise chez la maison d'édition Rajo et je les trouve vraiment trop beaux. Du coup, je pense que je vais lire les 3, mais en tout cas, mon but c'est au moins de lire le premier tome. Mais je pense que me connaissant Pierre Bottero et son écriture, je pense que je vais les enchaîner. Donc en tout cas, je suis vraiment ravie, ça faisait partie des livres que j'attendais depuis énormément de temps, je les trouvais jamais et du coup j'ai pris du temps pour les commander et ça a pris mes 2 mois pour arriver, donc je les ai enfin et j'ai hâte de les lire. Au niveau des livres numériques, il y en a 2 ce mois-ci. Le premier, c'est La prophétie d'Ulysse de David Pouillou aux éditions Fleurus, donc de la mythologie. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie grecque, donc j'ai hâte de lire cette petite histoire. Et l'autre roman que j'ai obtenu sur la même plateforme, c'est Tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornacier. Et ça a l'air d'être une petite romance young adulte, donc j'ai hâte de le lire également. Je n'en sais pas plus. En tout cas, pour l'instant, je suis en train de lire Baiser brûlant que j'aime énormément. Ensuite, je pense lire la bande dessinée Cher Corps et enchaîner ensuite sur les romans numériques. Vous savez tout de ce qui m'attend pour la semaine prochaine, je pense. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez plein de livres à lire aussi.
N'hésitez pas à me conseiller des livres si vous avez découvert des petites pépites que je ne connais pas parce que je suis loin de tout connaître, mais j'aime beaucoup découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux genres, donc je ne suis pas fermée à quoi que ce soit. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bye!